Wafa Assurance vous présente Auto Info. Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Info consacré aujourd'hui à la nouvelle Aston Martin Vanquish et l'essai du Jeep Wrangler. Le marché automobile marocain attire les marques de haut de gamme comme un pot de miel. À peine un an après l'inauguration du premier showroom Ferrari à Casablanca, la marque So British, Aston Martin, débarque dans le royaume. Elle vient de présenter ses dernières nouveautés à la presse nationale, annonçant du coup le début de sa commercialisation, en attendant bientôt l'ouverture de son premier centre de vente dans la métropole. Parmi les modèles qui seront commercialisés chez nous, on compte d'emblée la GT DB9, lancée avec succès en 2004, la Rapide, une berline 4 portes aussi exubérante que confortable, l'ultra sportive Vantage avec sa déclinaison S, et surtout le coupé Vanquish, remplaçante de la célèbre DBS, immortalisée sur le grand écran par les aventures rocambolesques de l'agent 007. Esthétiquement, la Vanquish est très proche de la DB9, mais pas autant que celle qu'elle remplace, la DBS. Certes, elle a des traits qui lui sont propres, elle se permet même de réinterpréter à sa manière la calandre mythique de la marque, symbolisée par la lettre T inversée. À l'avant, le bouclier avec lame aéro façon F1 intégrée, de même que les feux avant qui s'étirent jusqu'à la naissance des roues, ont eux aussi fait l'objet d'un programme de personnalisation poussé. Pour sa part, le capot interminable et plongeant, généreusement nervuré et ajouré, ne laisse planer aucun doute quant au potentiel de la bête tapie dans le compartiment moteur. Si les flancs sont plus creusés et torturés, c'est à l'arrière que l'évolution est la plus palpable, à la faveur du nouveau spoiler moulé d'un seul tenant sur le couvercle du coffre. Il va sans dire que le dessin des feux et du diffuseur, encadré par de grosses canules d'échappement, montre que l'on a affaire à un destrier pur sang. À l'intérieur, les passionnés de la marque ne seront pas dépaysés, puisque la Vanquish adopte la même planche de bord et la même console centrale que celle d'une DB9 ou d'une Rapide. Le cockpit, toujours avantageusement orienté vers le pilote, offre une maîtrise irréprochable, sans parler des matériaux dont la maroquinerie fine fleur couvre l'habitacle de fond en comble. À force de se faire distancer par ses concurrentes allemandes et italiennes au chapitre de la technologie de pointe, en particulier sur le plan des groupes motopropulseurs, la Vanquish corrige le tir, et de fort belle manière. Une nouvelle boîte automatique à 8 rapports Touchtronic, des amortissements plus rigides de 15% à l'avant et 35% à l'arrière, et des disques de frein surdimensionnés lui permettent de presque faire jeu égal avec ses rivales de chez Porsche ou la Ferrari. Sous le capot, la Vanquish millésime 2015 reste tout de même fidèle au bloc V12 atmosphérique. Mais retravaillé par les ingénieurs maison, ce 6 litres passe désormais à 576 chevaux, soit 10 petits chevaux de plus, pour un couple pharaonique de 630 Nm, au bénéfice des performances. Si la vitesse maxi était en dessous de la barre fatidique des 300 km/h, aboutissement de toute GT qui se respecte, maintenant l'affront est réparé avec une vitesse de pointe qui tutoie les 323 km/h et un 0 à 100 pulvérisé en à peine 3 secondes 8. Côté transmission, Aston Martin continue de se fournir chez ZF, mais à la place de la précédente boîte automatique à 6 rapports, la Vanquish 2015 reçoit désormais la ZF 8, dénommée Touchtronic. Sur le papier, cette nouvelle boîte fait preuve d'une rapidité redoutable, en réalisant des temps de reprise d'environ 130 millisecondes. Plus légère que sa devancière de 4 kg, elle est montée à l'arrière en mode transaxe, tandis que le V12 est fiché sur l'essieu avant, afin d'assurer une répartition des masses idéale, 51-49. Au final, il faut signaler que la Vanquish, le modèle le plus vendu de la gamme Aston Martin, existe également en version décapotable, la fameuse Vanquish Volante, dont nous dirons tout ce que nous en pensons dans une prochaine émission d'Auto Info. Allez, c'est parti maintenant pour l'aventure sur les plages d'Essaouira et les contreforts de l'Atlas, où le Jeep Wrangler s'en sort avec les honneurs. Apparu en 2011, l'actuelle génération du Wrangler a réussi là où ses devancières se sont vautrées.
Elle ménage la tradition du 4x4 que rien n'arrête, en même temps que le confort de ses occupants. Il s'agit d'un véritable miracle, sachant que le Wrangler continue à faire appel à des ponts rigides à l'avant et à l'arrière, de même qu'à une boîte de transfert pour la réduction de la transmission, solution à abandonner par l'écrasante majorité des 4x4 actuels. Dès le premier coup d'œil, on sait qu'on a affaire à un aventurier dans l'âme. On retrouve les principaux ingrédients qui ont fait de l'héritier de la Willys une icône. Avec sa superbe couleur noire, ses phares ronds, sa calandre à 7 cavités verticales, ses protections latérales métalliques, ses passages de roues carrés façon moto, son échappement schnorkel au look de périscope, utile pour éviter l'infiltration d'eau lors d'un passage à gué, ou encore ses lignes taillées à la serpe, il magnétise les regards autant que le ferait une GT ou une limousine. En pénétrant à l'intérieur du Wrangler, on découvre des sièges bien enveloppants, un volant et des leviers de vitesse qui tombent facilement sous la main. Hélas, la visibilité, arrière et périphérique, est tout juste moyenne car les montants se révèlent particulièrement épais. Avec son empattement allongé, 2,95 m d'un essieu à l'autre contre 2,43 m pour la version 2 portes, le Wrangler Unlimited dispose d'une habitabilité très généreuse. 3 occupants de grande taille peuvent prendre place sur la banquette arrière. Bien entendu, l'ambiance intérieure n'est pas aussi glamour et moderne que celle du Grand Cherokee, mais le Wrangler se rattrape par des attitudes en hors-piste inégalées. On n'en est pas encore là. Les artères de Marrakech que nous arpentons étant parfaitement goudronnées. On évolue sur un filet de gaz. Le moteur, à savoir le très costaud 4 cylindres 2,8 litres turbo-diesel, accepte des régimes très faibles. Il faut dire que ce bloc, qui développe 200 chevaux et un couple de 410 Nm, est parfaitement secondé par la boîte auto qui, il est vrai, n'a pas la réactivité et la dextérité de la transmission à 8 rapports des nouvelles Jeep. Sur la route nationale qui relie la ville Ocre à la montagne, le Wrangler affiche une belle aisance. Pour un véhicule de plus de 2 tonnes disposant d'une garde au sol de près de 23 cm, il fait même preuve d'une agilité surprenante. L'adhérence et la motricité étant au-dessus de tout soupçon, il est possible d'aborder un virage serré à allure modérée et de monter au dernier moment sur les freins pour placer l'avant. Seul bémol, la direction est un peu floue. C'est une solution adoptée par les ingénieurs de Jeep pour éviter que les larges pneumatiques ne copient les reliefs de la route. À quelques kilomètres de Loukaïmden, en contrebas du Djebel Toubkal, point culminant du Haut Atlas et de l'Afrique du Nord, 4167 mètres, on arrive aux abords d'une clairière. Le Wrangler vient à bout des difficultés abordées sans jamais donner l'impression d'être à la limite. Le mérite en revient à ses aides électroniques à la conduite, notamment l'anti-patinage et le contrôle de trajectoire qui agissent discrètement mais efficacement. Loué soit aussi le système électronique d'anti-retournement dont on a mesuré l'intérêt après avoir tenté de franchir une butte en dévers à une allure un peu trop optimiste. Nous faisons ensuite route vers Essaouira. Le Hill Start Assist et le Hill Descent Control nous permettent de gravir ou de dévaler les premières petites dunes de sable à très faible vitesse et sans crainte de caler et de se retrouver dans une posture fâcheuse. Des pentes sablonneuses, nous passons à des sections de sable humide. Il en faut plus pour que le Wrangler s'enlise. Nous le soumettons ensuite à un petit test d'aquaplaning sous l'œil attentif de quelques chameliers et de leur monture. Tel un jogger estival courant le long de la plage, les chevilles baignées par les vaguelettes, le Wrangler effectue de 2 km sur les roues à moitié immergées sans que cela ne provoque la moindre perte d'adhérence. Le Wrangler Unlimited Sahara, boîte de vitesse automatique, est commercialisé à 467 000 dirhams et il faut consentir quelques sous en plus pour avoir droit à une version aussi bien équipée que notre voiture d'essai. A bientôt sur nos antennes pour un nouveau numéro d'Auto Info la semaine prochaine. Auto Info vous a été présenté par Wafa Assurance.